Merci beaucoup. Je vais vous faire l'introduction de cette journée, donc ce congrès de la paix. Et aujourd'hui, nous sommes le dimanche 21 septembre 2025 et c'est la journée officielle, donc la journée internationale de la paix qui se déroule ce jour donc à Bruxelles, place de Luxembourg, la capitale de l'Europe. La cérémonie de l'arbre de paix, ce matin, symbolisée par l'olivier, incarne l'esprit de la journée internationale de la paix. Un engagement profond envers la préservation de la vie et l'harmonie entre les peuples. La veille, l'arbre a été solennellement béni par le révérend père Zadik Avedikian, que nous remercions. C'est un geste fort qui confère à cette initiative une dimension spirituelle et universelle. Nous exprimons également notre gratitude aux artistes et poètes de la CAAD, Caravane des auteurs africains, et de la diaspora pour leur contribution créative et inspirante. Parler de paix, c'est avant tout affirmer un but commun, poser les fondements de la protection de la vie en mettant l'accent sur les trois axes essentiels de la pyramide de Maslow: la santé, le travail, la formation et le logement. C'est ce qui a été abordé longuement sur la journée de vendredi avec nos VIP. Mais la paix véritable ne peut être qu'une paix durable. Pour y parvenir, il est indispensable d'offrir aux individus les moyens d'une réelle autonomie. Et c'est dans cette perspective qu'est né le concept de développement économique omnilatéral et circulaire, le DEOC, qui intègre dans ses trois axes de survie un centre économique à impact positif, capable de protéger la vie à 360 degrés, tout en tenant compte de la résilience climatique et de la dignité humaine. Cette approche encourage des financements responsables, notamment par des subventions dédiées à des projets éco-responsables respectant les standards internationaux ESG, environnement, social et bonne gouvernance, et les principes d'une RSE à 360 degrés. L'événement de samedi 20 septembre avait pour objectif de démontrer l'importance de structurer les initiatives et les actions au sein donc des cadres juridiques, économiques, environnementaux, solides, garants de la durabilité des projets et des projections et de la protection des citoyens. Pour la journée du dimanche 21 septembre, donc ce jour, l'objectif est de mettre en lumière la façon dont les outils numériques et physiques peuvent être utilisés et unir les forces, créer des synergies et faire circuler les bénéfices d'une économie omnilatérale et circulaire, ouvrant ainsi la voie à une économie globale, inclusive et durable. Le thème porte aujourd'hui sur les constats et les solutions du monde associatif. Donc, premièrement, nous allons parler du manque d'autonomie financière avec un système de démocratisation donc du réseautage. Le deuxième, nous allons aborder le manque d'organisation de relais de communication sous une plateforme à 360 degrés. Et troisièmement, manque de représentation de la société civile avec le renforcement de l'existence de la société civile au niveau international. Nous allons donner la parole pour ouvrir donc cette présentation à notre président d'honneur, Philippe Jappé. Bien, qu'est-ce que je dois faire? Merci énormément, madame, pour cette introduction
m'inspire par la densité de la réflexion déjà. Je réfléchissais hier à quelle est ma place ici, et je voulais partager avec vous que j'ai l'impression toujours de vivre dans un monde extrêmement scripté, le monde des organisations internationales, où tout est prévu à l'avance, on sait exactement quel est l'aboutissement des discussions, généralement des échecs, malheureusement, mais au moins on sait où on va, et c'est toujours, comment dirais-je, assez ennuyeux. Et puis hier, j'ai ressenti ce que je ne ressens pas très souvent, c'est de se retrouver au sein d'un groupe très éclectique, d'horizons divers, je parle plus en anglais qu'en français souvent, d'horizons très divers, avec des parcours de vie et des capacités de partage qui sont... qui m'ont un peu tensé comme ça, parce que, encore une fois, c'est pas tout à fait linéaire. Et je me disais que ces connexions, ces liens qui se tissent de manière un peu spontanée, avec l'artiste, avec les professionnels, avec les sportifs, avec d'autres, plus pour les citer, c'est vraiment ce qui... est au fond de cette phrase que j'ai entendue dans l'un des poèmes hier qui m'a turlupiné. C'est tout en français, turlupiné? Oui. C'est pas de l'argot? Okay. Il y avait une phrase absolument extraordinaire: la liberté danse dans la lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce petit fragment d'un poème. Et la liberté, et de vous voir tous en blanc aujourd'hui, comme moi d'ailleurs, non, c'est la peau blanche. Oui, d'accord. Il faut remarquer le contraste. Ah, bien sûr. Blague à part. Donc, c'est extrêmement inspirant. Alors, je voulais rebondir sur la thématique qui a été énoncée très rapidement. Je crois fondamentalement à l'apport de la société civile. La société civile, une organisation, en anglais on dit grassroots, qui vient d'en bas, qui vient, comment est-ce qu'on appelle ça, des racines finalement d'une société, d'une communauté. C'est ça qui fait bouger le monde. Le monde d'en haut, à l'ONU, on parle pour dire beaucoup de choses, pour faire beaucoup moins, mais les vrais changements proviennent d'en bas, lorsque les personnes de bonne volonté, avec des compétences diverses, un altruisme qui est partagé, c'est là que les choses peuvent changer. Hier, j'ai parlé des enfants, mais bon, comme vous êtes les adultes, je pense que c'est un peu la même chose. Et peut-être ça, c'est un des enseignements principaux que j'ai pu constater à l'ONU dans ma fonction. Je ne veux pas parler trop longtemps, je suis navré, mais juste encore deux, trois petites phrases. Notre script, c'est de rencontrer du gouvernement, de rencontrer des enfants, en l'occurrence parce que je suis au comité des droits de l'enfant, et puis la société civile. Et c'est la société civile qui nourrit notre capacité de changement. Les enfants aussi, parce qu'ils sont sponsorisés par la société civile, c'est pas le gouvernement. Et les pays que nous examinons de manière assez confrontationnelle sur leur capacité à respecter les enfants, ceux qui n'ont pas une société civile vivante et vibrante, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. C'est les pays qui bougent, qui grouillent, qui fourmillent d'idées citoyennes. Et en ce sens-là, j'ai été extrêmement inspiré hier. Et je sais que déjà je vous ennuie beaucoup, donc je vais céder la parole à un des suivants. Merci beaucoup. Bravo Philippe.